frères et sœurs, chers amis, que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui? Quel est le message? Nous l'avons entendu martelé par Jésus. Convertissez-vous. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Donc, convertissez-vous. La conversion à laquelle nous sommes appelés. Pourquoi donc la conversion? Eh bien, nous l'avons entendu aussi dans la bouche de saint Paul, car il est de notre nature de nous laisser aller au mal. Hélas, nous sommes marqués par le péché. Mais cela n'est pas inéluctable. Dieu est optimiste pour nous. C'est peut-être un message à retenir pour aujourd'hui. C'est ce que je déduis de cette petite parabole à la fin de l'Évangile. Cet arbre-là qui ne produit pas de fruits, on a envie de le couper. À quoi bon garder cet arbre inutile? Eh bien, Jésus dit peut-être que l'arbre produira du fruit à l'avenir. Les portes ne sont jamais fermées. Quelle bonne nouvelle que d'entendre cela alors qu'il nous semble que tout va mal. Je fais donc, moi aussi, une lecture optimiste de ce texte, alors que l'on pourrait ne voir que des malheurs, avec un certain écho de la situation mondiale européenne actuelle, où l'on ne voit que des catastrophes, des gens qui meurent alors que qu'ils n'ont pas de raison de mourir, qu'il n'y a pas de faute de leur part. Et on pourrait être tenté de dire, attention, attention, si tu fais des bêtises, tu vas mourir. Dans le texte de l'Exode, on parle des ossements qui sont sur le sable du désert, des gens qui n'ont pas cru. Le Seigneur, lui, ne veut pas la mort pour nous. Le Seigneur, notre Seigneur, c'est le Dieu de la vie. Saint Paul le dit, à la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et ils sont sortis. C'était une grande libération. Mais saint Paul nous dit aussi, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. La plupart n'ont pas su plaire à Dieu, et c'est ce que je viens de dire, leurs ossements jonchèrent le désert. Mais il y en a qui ont su plaire à Dieu, sinon le peuple aurait disparu dans les sables du désert. Saint Paul nous montre bien que l'on est faible, qu'il y a chez nous, hélas, comme je l'ai dit, cette tendance à nous laisser au mal. Mais il y a le moyen de survivre, et c'est ce qu'il montre à travers cette image de la traversée du désert. Ceux qui ont survécu, pourquoi ont-ils survécu? Eh bien, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Entre nous, quelle drôle d'image, boire un rocher, mais on voit très bien ce que saint Paul veut dire par là. Il nous faut nous appuyer sur ce rocher spirituel. Ce rocher spirituel qui est le Christ. Saint Paul continue en disant, mais attention, il ne faut pas trop vite crier victoire. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Mais nous avons cette certitude que si nous nous appuyons sur lui, eh bien, nous pouvons être optimistes. Nous pouvons voir un ciel nouveau, une vie nouvelle, une terre nouvelle. Aujourd'hui, j'ai entendu cette bonne nouvelle aux nouvelles, justement. Cet après-midi, à 16h23 et quelques secondes, il y aura le début du printemps. L'hiver est passé, le printemps arrive.
Ce faune qui nous accompagne ce matin en est peut-être le précurseur qui chasse ces mauvaises idées du temps de l'hiver. Mais si nous ouvrons aussi nos yeux, si nous écoutons encore les nouvelles de la radio et de la télé, la situation actuelle n'est guère à la réjouissance, puisqu'il y a justement la guerre en Europe, alors que nous pensions que nous pourrions vivre enfin dans la paix. Non, l'homme est marqué par le péché, par le mal. Il s'agit de ne pas être naïf et de bien considérer la nature humaine. Dieu lui-même n'est pas irénique. C'est ce qui est montré dans cette première lecture dans le livre de l'Exode. Nous voyons Moïse dans un moment d'extase, Moïse dans le désert qui rencontre ce buisson qui brûle sans se consumer. Il est surpris, il est pris par cette émotion, il est guidé par le Seigneur, il ne sait pas trop ce qui se passe, et tout d'un coup, cette voix qui parle, c'est le Seigneur qui dit qui il est. Moïse, dit-il, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais assez rapidement, le Seigneur dit aussi à Moïse la réalité du monde de l'époque. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants, je connais ses souffrances. Dieu souffre avec son peuple. La misère du peuple, on la voit, on la craint, et parfois on est peut-être même tenté de fermer les yeux et les oreilles pour volontairement ne pas la voir, pour être éloigné de tout cela. Faut-il se résigner à cette misère, à ces malheurs? La réponse du Seigneur est très claire, non. Et il le dit à Moïse, maintenant va, je t'envoie chez Pharaon. Et on connaît l'histoire, comment le peuple a pu sortir d'Égypte, mais cela n'a pas été si simple. Il a fallu beaucoup d'engagement, il a fallu une longue histoire. Et est-ce que c'est une histoire finalement qui se termine bien? Non, car nous savons que cela recommence continuellement avec ses hauts et ses bas. Nous en faisons l'expérience aussi dans notre vie avec nos instants de trahison et de conversion. Mais nous savons que nous sommes appelés à la vie, que nous sommes appelés au bonheur. Permettez-moi pour terminer de vous partager cette lecture que j'ai faite cette semaine. Le père Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre de Saint-Dominique, qui écrivait ceci: « La vraie morale ne consiste pas en une liste de choses interdites. Elle consiste à apprendre à être libre. Hier, je regardais un faucon qui a fait son nid au-dessus de mon bureau. Il y avait un bébé qui apprenait à voler. Il battait des ailes. Il essayait de se soutenir en l'air. C'est ça la morale. Ce n'est pas dire « tu dois manger des vers », « tu ne dois pas manger des pigeons », etc. C'est apprendre à se servir de ses ailes pour voler et être libre. J'ai trouvé cette situation dans un livre de la moraliste religieuse française Véronique Margron, un livre intitulé « La douceur inespérée ». Magnifique titre, hein, « La douceur inespérée ». Et elle poursuivait cette réflexion en disant « Le but de la morale, c'est d'essayer d'aider les hommes et les femmes à faire tout leur possible. Et Dieu se charge en quelque sorte de l'impossible. » Est-il donc pour nous impossible de nous convertir, de changer? Faisons notre possible, et il faut le faire, et Dieu fera l'impossible.
Amen.